Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur la crainte de l'Éternel. La semaine passée, si vous avez manqué cette étude, je vous encouragerais de prendre le temps parce que tout est sur vidéo et d'aller voir l'enseignement sur la crainte de l'Éternel, la définition de la crainte de l'Éternel la semaine passée. Aujourd'hui, on va continuer sur l'importance de la crainte de l'Éternel et on va voir la base et la raison biblique pour laquelle que c'est important d'avoir la crainte et de vivre selon la crainte de l'Éternel. On va commencer avec une belle cantique, la Bible, quel livre merveilleux. Donc, les enfants, je vous encourage à chanter très fort, Amen, et même les adultes. On est tous des enfants en cœur. La Bible, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Vous savez pourquoi on dit « j'y tiens ferme » ? Parce que je vais vivre selon la parole de Dieu. Et personne ne va me dire autrement. Amen. Notre vie va être guidée et dirigée par sa parole. Ça fait toute la différence. La semaine passée, on a mentionné la définition de la crainte de l'Éternel, et je vous le redis encore, et sûrement vous avez, à travers de la semaine, pensé, amen, à cette définition. La crainte de l'Éternel est d'avoir conscience continuellement que je suis, personnalisé, ceci, je suis présentement dans la présence d'un Dieu, tout-puissant, saint et juste, et que chaque pensée, chaque mot, chaque action et chaque œuvre sont devant lui et jugées par lui. Wow! C'est toute une définition qui met la crainte de l'Éternel vraiment claire pour nous, afin qu'on puisse vraiment l'appliquer jour après jour dans notre vie. La plus grande bénédiction d'une nation, le mot « nation », d'une communauté, la plus grande bénédiction d'une église, ça devrait être une église, c'est un peuple, le mot peuple, avec la crainte de l'Éternel. De vivre dans la crainte de l'Éternel fait toute la différence. Donc, comment important est la crainte de l'Éternel à travers l'Écriture? C'est pour ça que qu'est-ce qui est important, et je vous ai dit au début, c'est vraiment regarder la leçon numéro 1 parce qu'on a expliqué c'était quoi la crainte de l'Éternel versus la crainte de l'homme. On a passé du temps. C'est très important parce que le monde pense crainte que c'est mauvais. Non! La crainte de l'Éternel, c'est santé, c'est bon, c'est bien pour nous. Et on va le voir selon la parole aujourd'hui. Premièrement, vous allez voir, et on va avoir à peu près 12 versets que nous allons, 12 points principaux. Numéro 1, la crainte de l'Éternel est nécessaire pour vaincre, le mot vaincre, les mauvaises habitudes. Vous allez voir l'importance de vivre dans la crainte de l'Éternel. Proverbe 16, 6. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quelle motivation! La crainte de l'Éternel est une motivation pour bien faire, de prendre la bonne décision. Peu importe s'il y a du monde autour de nous ou non. Parce qu'on vit dans la crainte de l'Éternel, dans le fait que je suis continuellement, présentement dans la présence d'un Dieu. Il est là, qui voit tout, qui sait tout. Quelle motivation, car Dieu est présent en tout temps. Le mot « tout temps ». Donc, la crainte de l'Éternel, vraiment important pour vaincre les mauvaises habitudes. Numéro 2, pour le commencement et l'accroissement de la sagesse, le mot sagesse. Pour le commencement de la sagesse, que nos yeux ouvrent à vraiment la vérité et l'accroissement de la sagesse. Proverbe 9, 10, la Bible nous dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. C'est là que ça commence.
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est très important. La crainte de l'Éternel nous permet l'accès à la sagesse. Nous permet l'accès à la sagesse. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 1,5, « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tout librement, sans reproche, et lui donnera. » Vous savez que la sagesse égalise, vous pouvez mettre le mot « égal », de voir et d'agir comme notre Seigneur à travers une situation. De voir et d'agir. La sagesse de Dieu, c'est de voir et d'agir la façon que le Seigneur agirait à travers une situation. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu qui nous enseigne comment Dieu agirait. Qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là? Et la Bible dit, si vous ne savez pas quoi faire, quelle décision prendre, la Bible dit, demandez. Prenez le temps de demander. Demande à Dieu. Il vous donnera la sagesse. C'est pas compliqué la vie. On a accès à notre Dieu. On a accès à la sagesse. Non de l'homme, mais de Dieu. J'aime bien entendre des fois les hommes parler, entendre certaines histoires, certaines choses qu'ils ont fait dans le passé. Il y a beaucoup de sagesse, mais rien ne se compare à la sagesse de Dieu. Et on voit aussi que la crainte de l'Éternel est nécessaire, numéro 3, pour vivre une longue vie. Pour vivre une longue vie. Je vais vous dire quelque chose, que Dieu a des promesses dans sa parole. Puis on ne peut pas dire qu'on comprend tout, mais ce n'est pas nécessairement qu'on comprend tout, c'est qu'on met notre confiance en lui et sa parole. Mais la Bible dit bien, la crainte de l'Éternel multiplie les jours, mais les années des méchants seront retranchées. Quelle bonne motivation de vivre dans la crainte de l'Éternel. Amen. Donne une plus longue vie. C'est sûr, pour ceux qui vivent dans la crainte de l'Éternel, de la sagesse, prendre des bonnes décisions, il adore Dieu plus que le Dieu de ce monde. Dieu les dirige. Et on ne sait pas le dernier souffle de cette vie. Je ne suis pas inquiète de cela. Mais qu'est-ce qui est plus important pour moi, c'est de me donner et de suivre mon Seigneur. Le Seigneur promet une longue vie. Amen. Une autre chose qui est nécessaire d'avoir la crainte éternelle, c'est pour découvrir la source de la vie. Le monde dit, si jamais j'aurais une bonne vie. Le monde cherche la vie, n'est-ce pas? Pour découvrir la source. D'où vient la vie? Où elle se trouve? Elle se trouve en lui. Amen. La crainte de l'Éternel, la Bible nous dit dans Proverbe, est une source de vie pour détourner du piège de la mort. Oh, pasteur, je crains, le mauvais type de crainte, je crains de me faire avoir un jour. Je vous encourage, donnez-vous à Dieu. La crainte de l'Éternel est votre protection, est votre source de la vie, de vous détourner du piège de la mort. La vie se trouve dans la crainte de l'Éternel qui nous mène à vivre selon la parole de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu va vouloir honorer Dieu plus que d'autres. Il va vivre selon la parole de Dieu. C'est la source de la vie. La crainte de l'Éternel est nécessaire, numéro 5, pour le contentement. Le mot contentement, qui est tellement nécessaire dans la vie. Parce que, mes amis, si nous n'avons pas le contentement, on va tout le temps se sentir qu'on mérite mieux. Et on va tout le temps avoir la bouche comme ça, et tout le temps comme ça, puis jamais être contenté.
Le contentement, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup ou peu de choses. Je vais vous dire que le contentement se trouve parmi ceux qui vivent dans la crainte de l'Éternel. Le contentement se trouve parmi. Parmi. Le mot parmi. Le Proverbe 15:16 dit « peu avec la crainte de l'Éternel, peu avec la crainte de l'Éternel vaut mieux qu'un grand trésor avec lequel il y a du trouble. » Donc on voit ici l'importance, l'emphase sur la crainte de l'Éternel. Ah, j'entends du monde dire on craint l'Éternel, mais je me demande vraiment, est-ce que le monde appliquait ça d'une façon personnelle, selon la définition qu'on a mentionnée, que la crainte de l'Éternel, d'avoir conscience continuellement que je suis présentement dans la présence d'un Dieu tout-puissant, saint et juste, et que chaque pensée, mot et action et œuvre sont devant lui et jugées par lui. Voulant dire, le Seigneur habite en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Il voit tout et sait tout. Et on est ici pour le plaire et non plaire les autres. Plusieurs chrétiens ne comprennent pas la crainte de l'Éternel. Dis, pasteur, sont-tu chrétiens? Oh non, je ne sais pas. Honnêtement, ce n'est pas mon département. On sait qu'est-ce que c'est d'être chrétien. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la grâce quand on vient à lui. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu, rouvre nos cœurs et nous donne le désir de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. La Bible est claire, qu'est-ce qu'est le salut. Et quand le salut se passe dans notre vie, il doit y avoir une manifestation de la crainte de l'Éternel. Il y en a qui semblent dire qu'ils sont chrétiens, qui vont à l'Église, qui vivent complètement le contraire. Ça, j'ai un problème avec ça. Est-ce que le Seigneur, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en eux? Donc, on voit ici que la crainte de l'Éternel est nécessaire pour le contentement. Numéro 6, la crainte de l'Éternel est nécessaire pour adorer. Le mot « adorer Dieu ». Dans Psaume 5:8, « Mais moi, dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai dans ton simple temple avec crainte. » C'est impossible d'adorer Dieu sans la crainte de l'Éternel, que je suis présentement avec lui, dans sa présence, d'un Dieu saint et juste. Wow! Adorer Dieu. Numéro 7. La crainte de l'Éternel est nécessaire pour ne rien manquer. Rien. Le mot rien manquer. Psaume 34:10 dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Dieu s'occupe de nous. Amen. On ne manquera rien. Donc, ces promesses, c'est un rappel pour nous tous de vraiment réfléchir et concentrer sur la crainte de l'Éternel. D'être en conscience continuellement que je suis présentement dans la présence d'un Dieu tout-puissant, saint et juste, et que chaque pensée, mot, action et œuvre sont devant lui et jugées par lui. Dis, pasteur, ça fait 4-5 fois que tu répètes la même chose exactement. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel. C'est wow, wow, wow pour le chrétien. C'est les avantages, les bénéfices, c'est les bénédictions. Le problème, on se donne plus à la crainte de l'homme. Et on est captivé, étonné par la crainte de l'homme qu'on a parlé la semaine passée. Plus que la crainte de Dieu. Et on voit ici encore l'importance de la crainte de l'Éternel pour la science. Pour la science. Proverbe 1:7, la crainte de l'Éternel est le principal point de la science. La crainte de l'Éternel nous aide à comprendre, le mot comprendre, à voir clairement dans les situations de la vie. Oui, on a parlé de sagesse.
ça prend de la sagesse, mais la science, la connaissance. D'avoir l'expérience à comprendre. Je vais vous dire, si vous voulez vraiment comprendre et voir clairement qu'est-ce que la vie est tout à propos, voici la source de votre science. C'est la parole de Dieu. Entourez-vous de la parole de Dieu, entourez-vous de des hommes et des femmes de Dieu. Apprenez. Posez des questions. La crainte de l'Éternel est nécessaire pour la science. Numéro 9, la crainte de l'Éternel est nécessaire pour nous amener au salut. Pour nous amener au salut. Psaume 85, 10, oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un me témoignait. L'Esprit de Dieu travaillait en moi. Je réalisais qu'il y avait un Dieu qui savait mon cœur, qui était juste et saint. Ces choses devenaient plus en plus réelles pour moi, que je devrais venir à lui, complètement à lui, pour le salut. Le salut se manifeste à ceux qui viennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est saint, juste et tout-puissant, lui seul qui a le pouvoir, le mot pouvoir, de sauver. Je veux vous dire que la crainte de l'Éternel nous amène au salut quand on prend le temps de partager l'Évangile avec quelqu'un. Que le Seigneur Jésus-Christ est ta seule sortie. Il est le seul moyen d'avoir tes péchés pardonnés. Car si tu veux payer pour tes propres péchés, ça va te rendre à l'enfer, séparé de Dieu pour l'éternité. Je vais vous dire que la crainte de l'Éternel, lui qui a le pouvoir de donner la vie et ôter la vie, en lui qu'on va aller vers. Quelle motivation de venir au salut, mes amis. La crainte de l'Éternel est nécessaire pour une vie abondante. Une vie abondante. Les promesses de Dieu qu'on trouve. Proverbe 19, 23, 31, 20 dit bien, la crainte de l'Éternel conduit à la vie, et celui qui l'a sera rassasié et passera la nuit sans être visité d'aucun mal. Verset 20 de chapitre 31 des Psaumes. « Oh, qu'ils sont grands, les biens que tu as réservés pour ceux qui te craignent, que tu répands aux yeux des fils de l'homme sur ceux qui te retirent vers toi. » Dieu donne une abondance, s'occupe de ceux qui le craignent. Le Seigneur permet à ceux qui le craignent d'être vraiment bénis. Et de toutes sortes de façons. Ne tombez pas dans le piège que vous attendez et vous regardez toujours pour les bénédictions parce que vous allez les manquer. Dieu nous bénit de plusieurs façons. Ouvrez vos yeux, vos cœurs et remerciez Dieu pour toutes les bénédictions. Encore plus important, vivez dans la crainte de l'Éternel. Une vie abondante. Ceci, ce sont toutes des promesses de ceux qui vivent dans la crainte de l'Éternel. Numéro 11, c'est nécessaire pour la protection. La crainte de l'Éternel nécessaire pour la protection. Psaume 33, 18, 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui s'attendent à sa bonté pour délivrer leur âme de la mort et pour les faire vivre durant la famine. Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les délivre. Amen. D'avoir la protection de Dieu à travers les anges de l'Éternel. Amen. Il y a un monde spirituel et très actif autour de nous. La crainte de l'Éternel est notre meilleure protection. La crainte de l'Éternel. Donnez-vous à lui, à sa parole, à le suivre. Lui, il va s'occuper de vous, il va protéger. Et la crainte de l'Éternel, il y en a d'autres versets bien sûr, mais on a parlé de ce principal pour plaire l'Éternel.
La crainte de l'Éternel est nécessaire pour le plaire, le mot plaire. Psaume 147, 11, l'Éternel prend son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. La personne que je désire plaire pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il continue de faire tous les jours à travers dans ma vie, bien sûr, est celui qu'on doit craindre. C'est lui que je devrais désirer craindre. Et la Bible nous dit bien, si vous vous rappelez, la semaine passée, dans Luc 12, 4 et 5, le Seigneur Jésus ici parle et nous rappelle, et je vous dis à vous, mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus, mais je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans les Gaïennes, qui parle de l'enfer ici. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Il parle de lui-même. C'est lui, Jésus-Christ, qu'on doit craindre. Pas les hommes, avec leurs menaces et leurs faussetés, leurs fausses accusations, et avec toutes les choses qu'ils ont pour nous détourner de Dieu, mais craignez celui qui a le pouvoir d'enlever et de donner la vie. Dieu nous donne tous les bénéfices de la crainte de l'Éternel. Les bénéfices. Voyez-vous la liberté, le mot liberté que la crainte de l'Éternel apporte dans nos vies. Quand on parle de crainte, la crainte de l'homme, ce n'est pas la liberté. C'est l'emprisonnement. Mais la crainte de l'Éternel nous donne la liberté. De vivre dans la crainte de l'Éternel, c'est de vivre dans les bénéfices de Dieu. Les chrétiens, je vous exhorte aujourd'hui de vivre dans la crainte de l'Éternel. De comprendre vraiment la définition que oui, ma relation avec mon Dieu, c'est personnel. Il est présent. Il est juste, saint, tout-puissant. Il est avec moi tout le temps. Quelle motivation pour bien faire! Et prendre le temps de bien agir et de suivre sa parole. Quelle motivation! Il n'est pas là pour essayer de nous détruire, mes amis, et dire « bah, bah, bah ». Il est là pour nous aider, afin de vivre une vie qui va le plaire. Vie abondante en Jésus-Christ. Donc, je vous exhorte, à travers de votre journée, dans votre foyer, quand personne regarde, au travail, soyez conscient que vous êtes dans la présence de Dieu, que vous, le mot « vous ». Quelle motivation pour bien faire. Reconnaissez et rejetez. Reconnaissez et rejetez ce qui est la crainte de l'homme et l'adversaire. La première leçon, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Reconnaissez et rejetez qu'est-ce qui est la crainte de l'homme et de l'adversaire, les malédictions. Ah, il y en a qui vont essayer de nous faire peur avec des malédictions, mes amis. Rejetez au nom de Jésus-Christ ces choses. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ, au-dessus de tous les démons et le diable. Rejetez les malédictions, les phobies, la sorcellerie, les mensonges qui sont dits à propos de vous. Vous êtes ceci, vous êtes cela, par du monde qui sont méchants. Puis parfois, c'est des personnes qui devraient nous aimer, parce qu'ils sont fâchés, frustrés, et disent des choses qui ne sont pas vraies. Rejetez ces fausses choses. Rejetez et allez pour la gloire de Dieu. Amen. N'oubliez pas, gardez ces leçons, ces choses devant vous. C'est très important que le chrétien vive dans la crainte de l'Éternel. Ça fait toute la différence dans notre vie chrétienne. On va prier, Père éternel, on te rend gloire et te remercie grandement pour ces versets que tu as mis dans ta parole.
Et cet enseignement sur la crainte de l'Éternel, on lit les versets, on les entend parfois, mais de les mettre tous ensemble et voir les bénéfices et les avantages pour nous tous, et de reconnaître l'importance de vivre dans la crainte de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour avoir clarifié pour nous entre la crainte de l'Éternel et la crainte de l'homme. Donne-nous grâce à rejeter toutes les faussetés, la crainte de ce monde, et recevoir et accepter avec tout cœur la crainte de l'Éternel. Fais ce travail dans chacun de nos vies, afin d'être glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.